Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez été à l'église, si vous avez une église. Et si vous continuez à chercher une église, nous prions que vous trouvez une. C'est bien d'avoir une église. Les réseaux sociaux nous aident beaucoup à avoir l'envie, le zèle à la prière. Mais les réseaux sociaux ne peuvent jamais remplacer une église. Alors, on t'encourage de chercher une locale où tu vas aller prier et tu vas aller communier parce que c'est la Bible qui le dit. Et nous ne pouvons pas changer nos habitudes. Dans les réseaux sociaux, nous revenons chercher la chaleur spirituelle qui nous ramène vers les églises. Une parenthèse juste pour t'encourager à trouver une. Mais ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Cherche une bonne église où on prêche l'évangile, où on n'est pas focus sur l'argent seulement, on n'est pas focus sur sur les prophéties, mais on est focus sur la vie éternelle. C'est ça qui est plus important. Que le Seigneur te bénisse. Bien sûr, il faut que tu donnes ta collecte à l'église et que tu donnes ta dîme si tu as la coutume de donner la clé, la dîme, mais que personne ne te force à faire ces choses. Fais-le indépendamment selon le cœur que le Seigneur te donne. Alors, nous sommes en train de prendre Osée 10, Osée chapitre 10. Nous allons lire tout le chapitre. Lisons au nom du Seigneur. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus son pays était prospère. Plus il embellit les statues, leur cœur est partagé. Ils vont porter la peine. L'Éternel renversera leur autel, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi. Car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux. Lorsqu'il conclut une alliance, aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse. Dans les sillons des champs, les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole et les prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transformée en Assyrie pour servir de prison au roi Jaré. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses desseends. C'est en fait de Samarie, son effet de Samarie, de son roi comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. Les pines de la ronce croîtront sur leur autel. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Gudéba, tu as péché Israël. Là, il reste debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gubéa. Je les châtierai à mon gré, et des peuples s'assemblera contre eux, quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain. Mais je m'approcherai de son beau cou. J'attellerai Éphraïm, Juda labourera Jacob, hercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonnez l'iniquité, mangez le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Mais il se lèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Chalman Beth-Chavel au jour de la guerre, où la mère fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel. À cause de votre extrême méchanceté, vienne l'honneur et son effet du roi d'Israël. Amen. On dit Amen. Le Seigneur est merveilleux. Mais
La sentence, la condamnation de l'Éternel sur Israël, sur le livre de Osée, est en train de continuer, est en train de devenir de plus en plus sévère ici. Israël est une femme pour l'Éternel. Israël est un peuple pour l'Éternel. Israël est est la nation choisie de l'Éternel. Mais ici, le Seigneur dit, Israël était une vigne féconde. Donc, lorsque Israël a été choisi par l'Éternel, Israël a été choisi comme un peuple béni. Israël a été choisi comme un peuple qui apporte des fruits. Mais, petit à petit, cet arbre-là a commencé à être desséché. Cet arbre-là a commencé à ne plus produire de fruits. Ils sont partis de l'esclavage. Ils sont partis de malheur en malheur à cause de leur péché, à cause de leur méchanceté, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Oui, à cause de la méchanceté, Israël a connu ce qu'on appelle la punition de l'Éternel. Mais il y a quelque chose que j'aimerais utiliser ce matin. La Bible dit Israël était une vigne qui donnait les bons fruits. Israël était un arbre qui donnait les bons fruits. Bien-aimés, surtout nous qui avons eu la chance de naître et grandir un peu en Afrique, nous avons vu des arbres, comment ils produisent des fruits à leur saison. Et rarement, l'arbre commence à ne plus produire de fruits. Sinon, avec l'âge, l'arbre se dessèche, l'arbre commence à ne plus être un bon arbre. Mais la majorité, quand l'arbre est bien entretenu, quand l'arbre est près des eaux, comme ce que nous lisons dans Psaume 1, l'arbre planté auprès des eaux donne sa fruit en sa saison. Israël est qualifié à un arbre qui était produisant, qui était abondant et maintenant qui donne plus de fruits. Israël est en train d'être qualifié à un chrétien qui avait connu le Seigneur, qui a connu le Seigneur à un moment quand tu es venu dans le Seigneur, tu avais cette chaleur-là et tu es en train de produire des fruits. Nous pensons que produire des fruits, c'est avoir de l'argent. Nous qualifions aujourd'hui la vie chrétienne à la réussite. Nous pensons que lorsque tu as le matériel, lorsque tu passes les examens, lorsque tes enfants réussissent à l'école, c'est ça, produire des fruits. En aucun cas, la Bible parle de ces choses, parce que la parole de Dieu est claire. Ce sont les choses matérielles que nous comparons aux fruits. Ça, ce n'est pas produire des fruits. Un chrétien, pour produire les fruits, il doit avoir l'envie de produire ce qu'on appelle la paix, l'envie de ce qu'on appelle l'amour, l'envie de produire de ce qu'on appelle l'amour du prochain, l'ordre, la discipline, c'est ça produire les fruits. L'amour à la prière, le zèle à la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle les produits, les fruits. Les fruits ne représentent pas ce que toi, tu es en train de gagner spirituellement, physiquement. Parce que tout ça là, le monde là, les fruits que nous produisons, alors nous allons continuer avec cette parole demain, mardi, pour te montrer quels sont les fruits que toi et moi nous devons produire pour aller vers l'équilibre que le Seigneur parle ici. Bien-aimé, tu ne peux pas être chrétien et avoir beaucoup des ennemis, même un seul. Tu ne peux pas être chrétien et tout le temps chercher des problèmes. Alors là, tu n'es pas en train de produire, mais tu es en train de te regresser. Tu ne peux pas être un chrétien qui tout le temps a des problèmes avec ton entourage. Là, tu n'es pas en train de produire des fruits, tu es en train de créer des problèmes autour de toi. C'est ça que le Seigneur parle. Demain, je vais continuer ce message pour ne pas prendre trop de ton temps ce matin parce que nous allons au travail, nous allons à l'église, nous allons à l'école et nous vaquons à nos occupations. Mais je veux juste que tu retiennes cette parole pour que tu saches. Le Seigneur te demande à produire les fruits. Ne sois pas la femme stérile comme Israël.
sois béni et profite bien de ta journée. Au nom de Jésus. Bye bye.